Incontournable de nos soirées télé d'été sur France 3, cette course d'orientation lancée en 1996 n'aurait pas le même sel sans ses professionnels de l'ombre. Télé Loisirs vous fait découvrir les différents métiers qui se cachent derrière la carte au trésor. En 2018, la carte au trésor renaissait de ses cendres sur France 3 avec Cyril Ferraud aux manettes. Depuis, le jeu perdure avec le même principe, deux concurrents s'affrontent dans une course d'orientation au cœur d'une région française, pour accéder à un trésor d'une valeur de 5 000 €. C'est une émission compliquée à produire. Des contraintes comme des aléas météo peuvent nous obliger à tout changer au dernier moment, explique Pierre-Antoine Boucli, le producteur. Ils sont une quarantaine à œuvrer dans l'ombre de ce programme mythique. Portrait de 4 d'entre eux. La carte au trésor, qui écrit les énigmes du jeu de Cyril Ferraud sur France 3, Yves Maillard est le taulier de la carte au trésor. Sa plume affûtée et sa passion pour les jeux lui ont permis d'être choisi pour écrire les énigmes de l'émission pilote présentée par Sylvain Augier. Jouer sur les doubles sens m'amuse beaucoup, raconte-t-il. Avant d'être soumises aux candidats, ces phrases mystérieuses sont souvent testées auprès des locaux. S'ils ne les comprennent pas, on les change, même au dernier moment. Les ingrédients d'une bonne énigme ? Une phrase courte qui perd le candidat mais pas trop, et amuse le téléspectateur. Il confie, ça se joue parfois à un mot ou une virgule. C'est un travail d'orfèvre. Cyril Ferraud a un pilote d'hélicoptère attitré dans la carte au trésor. En dehors de ce jeu, Félix Claro, spécialisé dans la captation d'images en hélicoptère. En dehors de ce jeu, il s'illustre dans des émissions, des Racines et des Ailes, et événements sportifs, les 24 heures du Mans. Présent depuis les débuts de Cyril Ferraud partage une belle complicité avec l'animateur. On n'a pas besoin de se parler pour se comprendre, un regard suffit. À bord, il aide aussi le cadreur. Comme j'ai une meilleure visibilité, je peux lui suggérer d'élargir son cadre pour que l'image soit plus belle. La carte au trésor, une nounou veille à ce que les candidats du jeu de France 3 ne trichent pas. Ils m'appellent souvent maman, même ceux plus âgés que moi, explique Marina Mazet à propos des candidats. L'ancienne directrice de casting Attention à la marche, jeu présenté par Jean-Luc Reichmann sur TF1 de 2001 à 2010, est l'interlocutrice privilégiée des participants de leur sélection jusqu'au tournage. Si elle s'assure qu'ils ne trichent pas dès leur arrivée, Marina est surtout là pour prendre soin d'eux lors des moments off. S'ils ont faim, soif ou un bobo, je suis là. Ils retiennent mes enfants, s'amuse-t-elle. Une fois par an, tous les candidats se retrouvent le temps d'une soirée. Et elle est évidemment de la partie. La cadreuse de la carte au trésor porte une caméra de 12 kg. Rodée aux jeux d'aventure comme Pékin Express, Cécilia Léré est la seule femme à courir aux côtés des candidats avec une caméra de 12 kg sur l'épaule. Véritable coéquipière, elle doit être multicasquette. Coach déjà. Il faut les rassurer non-stop. S'ils ont perdu une énigme, ils peuvent se décourager, explique-t-elle. Journaliste aussi, quand elle pousse les candidats à verbaliser ce qu'ils pensent. Cécilia s'assure également de leur sécurité pendant la course. On a signé pour ça, grince-t-elle gentiment avant de conclure, mais on a cette chance de découvrir la France vue d'en haut, c'est unique à vivre.